Hola, salut à tous. Le septième épisode de Witch Watch est là. Allez, on y va. WGTube. Donc, en gros, là, on a une nouvelle appellation pour YouTube. WJTube. Rappelle-toi, dans Kanojo Mo Kanojo, YouTube, ça s'appelait MeTube. Donc, en gros, là, dans Witch Watch, ils ont trouvé d'autres appellations pour contourner les droits d'auteur, un truc comme ça. Les copyrights, quoi. J'espère que enfin on va révéler les méchants. Parce que trop, c'est trop. Il est temps qu'il y ait un peu de problème. C'est un peu trop calme. Donc, il est temps qu'il y ait un peu d'action, quoi. Donc, j'espère que ça va un peu accélérer cette semaine. Ouais. Espérons que oui, ça accélère un peu. Parce que c'est trop pépère, trop calme. C'est sympa, mais oui, on nous vend comme quoi les gens veulent la tuer, si et ça. Et là, déjà, cet épisode est toujours rien. Ils sont même pas encore révélés. Il est temps qu'on les voit. Il est temps qu'on les voit. Et apparemment, l'anime n'est pas très populaire au Japon, hein. Parce que dans le top Oricon des meilleures ventes de manga, tout temps confondu, pour le moment, je n'ai pas vu Witch Watch apparaître, hein. Allez, fin de l'opening. Dare da. Dare. J'adore ce mot. J'ai répété mille fois, mais à chaque fois que je l'entends, je pense à One Piece. Je pense à la scène. Ils ont que 6 abonnés. 26 abonnés, je veux dire. Je pense à la scène à, à Thriller Bark. Je pense à la scène à Thriller Bark. En gros, quand Kuma se révèle, quoi. Kuma se révèle et on comprend que en dehors de Moria, il y a un autre Shishibukai sur l'île, quoi. En gros, cette scène se déroule, la scène où il dit le Dareda, enfin, la scène où en gros il y a le Dareda, elle se déroule quand en gros Pirona vient de perdre contre Sop. En plus, il vient de voir que Sanji a battu le gars qui avait le fruit de la visibilité que maintenant a Shiryu, quoi. Donc, en gros, elle vient de voir tout ça, elle comprend que, vu comment les choses avancent, Moria va perdre, donc mieux vaut que je fuis maintenant pour sauver ma peau. Donc, en gros, elle demande aux zombies de mettre des provisions de nourriture sur le Sunny. Ils sont en train de le faire, ils mettent des provisions, et en gros, on voit deux d'entre eux, quoi, qui passent vers le mât du Sunny, quoi, et ils voient une grosse ombre, et en gros, en s'approchant du mât, ils voient la grosse ombre, et ils font Dareda, mais zombie janena! Mais il fait, t'es qui, toi? Mais tu es pas un zombie. En gros, le Dareda, en gros, ça fait Dareda, mais zombie janena! Kokokina desu, tegetsu te shiagate, kumamite na yaro dana! En gros, t'es qui, toi? T'es pas un ours, mais t'es immense, hein? Mais, qu'est-ce que je dis? Dareda, mais t'es qui, toi? T'es pas un zombie,
mais t'es immense, hein, tu ressembles à un ours. Et là, derrière, dès qu'on lui dit ça, Kuma fait, Kuma qu'un un ours, hein. Et c'est en clip d'épisode, hein, cette partie. Donc, en gros, il envoie voyager les zombies, mais on ne le sait pas encore. Épisode qui suit, on voit Piranha continue à essayer de mettre les provisions sur le Sunny. Et derrière, on voit Kuma qui apparaît devant elle et lui demande est-ce que je peux me dire où est Moria? Et Piranha ne veut pas répondre. Elle envoie les ghosts pour attaquer Kuma. Kuma les évite. Et derrière, en gros, il lui demande oui, si tu pouvais voyager, t'aimerais aller où, c'est ça. Et derrière, il sort son guide touristique, quoi. Il regarde, regarde, regarde. Et Piranha fait oui, j'aimerais aller dans une île, en gros, isolée, très lugubre, t'es sombre, dans un château hanté. Il regarde, regarde, regarde. Il fait ah, ok, ok, c'est là. Et là, derrière, on voit que Piranha est sorti. Mais pourquoi tu penses ça? Et on voit les ghosts. Kuba évite, vra, il envoie voyager Nami, qui n'était pas trop loin du Sunny, a assisté à tout ça. Donc, en gros, c'est là qu'elle découvre que officiellement il y a un autre Shishibukai sur l'île, quoi. Mais, en gros, après ça, Kuma va voir Moria, et il était venu voir Moria, en fait, pour lui révéler que il y a un nouveau Shishibukai. Et en gros, le nouveau Shishibukai, c'est Teichi, Marshall dit Teichi. Et Moria fait, mais qui c'est ce gars? Je ne connais pas, il est inconnu ou quoi? Et là, Kuma lui explique, en gros, c'est un gars qui est dans l'équipage de Barbe Blanche, qui est resté en retrait, c'est ça. Il a accompli un truc de dingue. Il a réussi à capturer Portgard, Ace. Et en gros, c'est ça qu'on découvre que, on savait déjà, mais que le combat s'est terminé par la défaite de Ace, parce que la dernière fois qu'on avait vu les deux se battre, en gros, Ace envoie le Entei, un truc comme ça, quoi. Une grosse. Un sorte de soleil, une grosse boule, quoi, qui entraîne une sorte de soleil, quoi, de flamme. Et il envoie ça. Et rappelle-toi, Tiichi, il envoyait en gros une boule noire, quoi. Et on a vu la collision des deux, quoi. Et c'était ça la dernière fois qu'on les avait vus. On n'avait pas vu la finalité du combat, quoi. Mais vu ce qu'on avait vu un peu plus tôt, on comprenait que Ace allait perdre. Donc, en gros, là, quand Kuma vient voir Moria, en gros, on a la confirmation que Ace a perdu, étant maintenant en prison à Impel Down. Et en gros, grâce à son fait d'armes, en gros, Tiichi, Barbe Noire, a pu devenir Shishibukai, quoi. Donc, en gros, ça qu'on a la confirmation de tout ça. Et après, les choses se déroulent, c'est ça. Les Mugi battent Moria. Ils vont commencer à faire la fête. Et là, on nous montre Kuma qui part par des bouchées avec les gars du Gorosei, quoi, qu'il faut comprendre que oui, élimine les Mugi, quoi. Et là derrière, en gros, les Mugi entendent. Et Nami se rappelle que, ah oui, c'est vrai, il y avait un autre Shichibukai sur l'île, j'ai complètement zappé, c'est ça, parce que il pensait que après avoir battu Moria, c'est bon, c'est terminé, ils sont enfin tranquilles. Mais non, il y en avait encore un autre. Et là, les Mugi commencent à se battre en gros, Kuma. Et à un moment, Kuma leur propose un deal. Il les fait, ok, vu comment vous êtes prêts à vous battre pour protéger Luffy, en gros, pour ça, donnez-le-moi et je vous laisse partir. Et là, on nous montre la tête de tout le monde, quoi. En gros, on voit Lola, les Mugi, tous, ils disent jamais de la vie. Et derrière, d'accord, en gros, il dit jamais de la vie. Kuma nous révèle pour la première fois le Ursus Shocker, quoi. Il le fait pour la première fois. Ça fait une grosse explosion. Tout le monde est jeté, c'est ça. Et après ça, on voit comment il s'approche du corps de Luffy, déplace le rocher, quoi, qui va attraper le corps de Luffy. Zoro sort de nulle part et il fait le Shisonson. Le Shisonson, il le blesse à l'épaule gauche. Là, officiellement, on découvre que Kuma n'est pas humain, que c'est un cyborg. Et là, le combat continue entre les deux un petit moment. Et après, Zoro fait comprendre à Kuma comme quoi, oui, je serai bien épéiste au monde, laisse fille, embarque-moi, c'est ça. Et là, Kuma, il réfléchit, il fait, vu comment tu es déterminé à protéger ton capitaine, quoi, je vais accepter ta détermination, quoi. Et là, on voit Sanji qui arrive, fait, non, moi je serai le meilleur cuisinier, je crois, je sais plus ce que Sanji dit, mais il dit un truc, quoi, que oui, c'est qu'en gros, c'est lui qui soit capturé. Et là, Zoro assomme Sanji, quoi, en gros, il lui donne un coup d'épée vers les côtes, quoi, et Sandy tombe par terre, et là, derrière, Zoro fait
En gros, en gros, derrière, après ça, Kuma fait ok, c'est toi que je vais choisir, quoi, Zoro. Et il prend le corps de Luffy et il fait comprendre à Zoro comme quoi, vu que Zoro veut prendre la place de Luffy, il va prendre toutes les douleurs de Luffy. Et là, il sort les douleurs de Luffy, du corps de Luffy. Et on voit la grosse boule rouge, quoi, de douleur. Et pour en gros que Zoro en a aperçu, quoi, il envoie le petit boule, il fait test pour voir. La boule entre dans le corps de Zoro. Et on dirait qu'il est tiré de l'intérieur, quoi. Il tombe par terre essoufflé. Et derrière, il dit à Koba, allons ailleurs. Il voit ailleurs et Zoro entre volontairement dans la boule de douleur. Après ça, dans la fameuse scène, Zoro, les bras croisés, la zone en sang, et il fait une série rien passé, blablabla. Donc, en gros, c'est ça, quoi. En gros, le Dareda me fait tout penser à tous ces événements de, en gros, de Sri Lanka, quoi. Parce que c'est un arc que j'ai adoré. Donc, en plus, c'est bien parce que c'est l'arc qui suit mon arc préféré de One Piece, Ines Obi. Donc, c'était assez cool, quoi. C'était assez cool de vivre, en gros, Water 7, Ines Obi, Sri Lanka, quoi. Enfin, entre, entre Ines Obi et Srina Bark, il y a un mini arc entre guillemets. En gros, le combat Barbe Noire contre. Et c'est pas vraiment un arc, ça dure deux chapitres le truc. Hein. C'est assez rapide. Hein. C'est pas vraiment un arc. Hein. Donc, en gros, on a ça entre les deux et bien sûr, on a Garp qui va voir Luffy à Water 7 et là on découvre en gros la famille de Luffy, en gros sa généalogie quoi, son père, tout là, bref c'est assez sympa. Donc en gros, oui ces trois arcs en gros d'affilée quoi, ils sont plutôt dingues quoi, ils sont plutôt dingues quoi. En gros Water 7, Thriller Bark, Water 7, Enesobi, Thriller Bark quoi. Donc j'avais adoré. Tout ça pour dire que quand j'entends le Da et Da, je pense toujours à ces événements de One Piece quoi. Et le fait que je parle autant dans plein d'épisodes, ça montre à quel point l'épisode n'est pas. Il est pas dingue. Encore une fois, il se passe rien de. Il est pas dingue, hein, cet épisode. Encore une fois. Ah oui, c'est vrai. C'est la voix de One Piece qui fait la voix dans Witch Watch. La semaine dernière, on n'a pas eu d'épisode. Enfin, si on a un épisode, mais c'est un épisode recap. Cette semaine, on a à nouveau un épisode, normalement. Elle est ça l'écriture. Mhm. Bah oui, hein, on dirait pas. Les apparences sont trompeuses. Hein.
Mhm. Elle a produit le même geste. Mhm. C'est maintenant. Ah, les lunettes qu'elle porte ont une caméra qui permet de voir ce qu'elle voit. Donc, en gros, quand ils vont se déplacer, quand ils vont faire des mouvements, quoi, elle fera les mêmes mouvements que lui. Ça devrait marcher, hein. Parce que, en gros, elle porte des lunettes qui lui permettent de voir, qui permettent à moi de voir ce qu'elle voit. Donc, là, au moins, ils sont synchronisés, quoi. Si elle va à droite, il ira. Non, s'il va à droite, elle ira à droite. S'il va à gauche, elle ira à gauche. S'il recule, elle va reculer. S'il avance, elle va avancer. Donc, en gros, tous les moments, les petits moments qu'il fera, elle fera les mêmes. C'est compliqué, hein. Pourquoi tu peux la prendre normalement? Peut-être c'est trop rapide. Sur toutes cette cérémonie, ça doit être prise de tête, hein, quand tu penses bien. Et bon, à l'époque, tu veux faire ça tout le temps. Mmh.
Hmm. Non, déconne pas, le pauvre. Bah oui, il refuse, bah oui, trop c'est trop. Ça, tu es exploité, mon gars. Elle t'exploite, là. Faut pas abuser non plus. Ouais, j'ai bien aimé la deuxième moitié, mais voilà, quoi. Pas déconner. La partie WJTube, c'était pas dingue. Mais la deuxième moitié, avec en gros la cérémonie du thé, c'était plutôt sympa. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux voir des problèmes, je veux voir des combats, je veux voir les méchants, moi. Ouais, c'est pas ce qui m'intéresse. Je vois les méchants, je vois les combats, je vois les problèmes. Mais il n'y a rien de tout ça, apparemment, pour le moment. On nous vend comme quoi des gens la traquent, lui veulent lui faire la peau. Mais rien de tout ça. C'est trop calme, c'est trop pépère. Il est temps qu'il y ait un peu de tension. Et le fait que ce soit aussi calme, je me dis que quand il y aura les tensions, le rythme sera assez soutenu, quoi. En gros, on n'aura pas de temps mort. Parce que trop, c'est trop. Déjà, cet épisode, oui, bientôt on aura. Non, on a. Oui, on a fait, entre guillemets, un peu plus d'un quart de la saison. Un peu plus. Parce qu'il y aura 24 épisodes au total. 24 dont. Non, il y a au septième. En tout cas, j'aimerais que les problèmes commencent avant le deuxième cours. Faut pas qu'on attende juillet, pas déconner non plus. Donc là, pendant ce mois de mai ou plus tard, en juin, il serait temps qu'il y ait des problèmes. Allez, fin de l'opening. Ending. Ok, 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 ok. Apparemment, vu ce qu'on voit dans la preview, il y aura encore pas grand-chose qui va se dérouler la semaine prochaine. Enfin, on verra, mais en tout cas, première moitié d'épisode, ça devrait pas être dingue, quoi. On verra. Ouais, voilà l'épisode, hein. Dis-moi ce que t'en penses. Si comme moi, t'es plutôt frustré que il n'y ait pas encore les problèmes. L'anime n'est pas mauvais, hein. Il n'est pas mauvais. Parce que s'il était mauvais, je regarderais plus. Et s'il était mauvais, je regarderais plus. Non, il n'est pas mauvais. C'est juste que les choses qui m'intéressent, on ne les voit pas. Parce que c'est sympa, oui, leur vie de tous les jours, comment ils utilisent. C'est cool. Mais il est temps qu'on voit les méchants, qu'on comprenne qui ils sont, pourquoi ils veulent lui faire la peau. Il est temps qu'on les voit. Il serait temps. Il serait temps. Donc voilà l'épisode 7. Qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut.